suis un peu tendu, ce qui est un peu normal, mais le track, non, pas vraiment. Jean-Claude Nemro, pianiste, chanteur du groupe Kassav. Parce que c'est pas comme tous les jours. Donc j'ai commencé à travailler avec des gens de la variété française. Ça a été Fugain, ça a été Eddie Mitchell, oui, j'ai bossé avec plein de gens comme ça. Et ensuite j'ai travaillé avec des Anglais, ce qui m'a permis d'avoir une autre approche, pas de la musique mais du métier. C'est-à-dire être ponctuel, être rigoureux. On n'était pas trop confronté à ça quand j'étais au pays. Ce qui fait qu'une fois intégré dans le groupe Kassav, essayer d'amener ce côté rigoureux. Je crois que quand on veut aller très loin, il faut être exigeant. Le côté de Jacob, qui était plus un guitariste de rock à l'époque, et mon côté qui était un peu plus de variété américaine, où j'avais beaucoup travaillé quand j'étais plus jeune, et le côté de Georges, tout ça a fait une mayonnaise dans cet album qui a fait que, en fait, je pense que l'album La Vie a été la première vraie expérience du son Kassav. Après, c'est ajouté Jocelyne, Pipo et Patrick qui ont fait que ça a enrichi le groupe et que eux-mêmes, leurs propres compositions sont passées par cette mayonnaise-là qu'on avait déformée. Chaque fois que quelqu'un dans le groupe faisait un album solo, tous les autres participaient comme si c'était un album de Kassav. Chaque fois qu'on se trouvait sur scène, on ajoutait les quelques titres qui avaient été des tubes dans l'album solo des uns et des autres. Donc notre répertoire de Kassav lui-même devenait de plus en plus riche. Chacun est responsable de son point fort. Par exemple, Jacob, il est très très fort et très doué dans tout ce qui est studio. C'est quelqu'un qui a une énergie incroyable, qui peut rester des mois jusqu'à 6 h du matin dans un studio, à peaufiner, pinailler sur des choses, alors que nous, on a envie d'aller dormir. Moi, je suis plus, on va dire, de préparer le spectacle sur scène, c'est-à-dire la mise en scène, comment on va enchaîner les titres, quels sont les petits détails qui pourraient faire que le public est content, les choses visuelles, ça c'est ma partie. Georges et Pipo, c'est des gens de scène. Pipo spécialement, qui une fois qu'on est monté sur scène, est le meneur de jeu. Georges, c'est quelqu'un qui est d'abord fait partie des gens qui ont créé le groupe, donc c'est très important, qui ont amené beaucoup de titres qui ont été des titres phares. Et puis c'est quelqu'un en dehors de la musique qui est très important pour nous parce que dans tout groupe, je crois qu'il faut... il y a une expression française qui dit le fou du roi. C'est quelqu'un qui met l'ambiance, qui va faire à manger. C'est quelqu'un qui va toujours être de bonne humeur. C'est important parce que ça crée une bonne ambiance dans le groupe. Jocelyne, c'est surtout les textes qui peut-être remanient ceux des autres un petit peu parce que elle aime ça, et puis voilà, le bon créole, la bonne phrase et tout ça. On a chacun notre boulot. Et en plus, ça nous permet de ne pas être débordés à droite à gauche, puisque chacun a son département. C'est aussi l'histoire de toute une vie, parce que je pense que chacun de nous a donné beaucoup de sa vie pour faire un Kassav. Mon père,